Groupe Média du Sud, bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. C'est l'heure du journal, voici les titres. Vague de défection dans les rangs de l'opposition à Ziguinchor, l'UCS et le Grand Parti sont particulièrement touchés par ce phénomène de départ massif vers l'APR. Le programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience étale ses tentacules à Ziguinchor. Un CRD spécial sur la question s'est tenu ce lundi dans la capitale du Sud. Bienvenue. Néné Conté quitte Abdoulaye Baldé pour Macky Sall, première secrétaire élue au conseil départemental de Ziguinchor. Néné Conté a annoncé sa rupture avec le parti d'Abdoulaye Baldé face à la presse à son domicile à Lindiane. Cette politicienne engagée a déposé son baluchon à l'APR, un choix qui lie aux nombreuses actions du président Macky Sall en Casamance. Considérant les efforts sans cesse grandissants du président Macky Sall en direction des populations de Ziguinchor dans tous les secteurs notamment. Sur le plan des infrastructures, la réhabilitation du réseau routier au centre-ville de Ziguinchor. Sur le plan du transport, la mise en circulation des Tata a entraîné la fluidité du transport soulageant ainsi la population de Ziguinchor. Dans le domaine de l'énergie, nous avons noté une nette amélioration dans la fourniture de l'électricité. La réception dans les jours à venir de la RN6, le cauchemar des populations de l'axe Ziguinchor, Balantakunda et Kolda, ne sera plus que mauvais souvenir. Le lancement dans les jours à venir du programme de Promoville à Ziguinchor, le président de la République, M. Macky Sall, va entraîner le désenclavement de l'essentiel des quartiers périphériques de notre cité. Le programme d'assainissement est en cours dans la ville de Ziguinchor, initié par le gouvernement du Sénégal, atteste la volonté et l'engagement du président Macky Sall pour le développement de notre ville. Tous ces éléments cités ci-dessus nous conduisent à déclarer solennellement, à partir d'aujourd'hui, nous, secrétaires élus, responsables des jeunes et le directeur de la planification des projets du programme de la mairie de Ziguinchor, notre adhésion à l'APR, derrière le président Benoît Sambou, pour appuyer les actions du président de la République, M. Macky Sall, pour le parachèvement de sa vision du développement pour le Sénégal en général et pour la Casamance en particulier. À quelques mois de l'élection présidentielle, le Grand Parti est en train de disparaître des radars à Ziguinchor. Les responsables de la dite formation politique ont tout simplement migré ce mardi vers l'APR pour manifester leur mal-vivre au sein du Grand Parti et leur reconnaissance au président Macky Sall pour ses efforts en Casamance. Nous, coordonnateurs et membres du Grand Parti de Ziguinchor, déclarons ceci. Vu l'inaccessibilité du président du Grand Parti, vu le manque d'engagement pour l'heure du Grand Parti, vu que les leçons et les recommandations de la campagne dernière des législatives ne sont pas respectées, considérant une ignorance totale à l'endroit des responsables et des militants à la base, considérant une discrimination dans la mise en œuvre des activités, en l'occurrence pour Dakar et alentour seulement, considérant enfin avoir joué notre rôle pleinement, avoir rempli notre part de marché sans rien attendre en retour. Décidons de démissionner du Grand Parti tout en continuant notre combat politique aux côtés du président M. Benoît Sambou pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Président M. Benoît Sambou, Mesdames et Messieurs, cet engagement solennel et sans faille
est la résultante des efforts et réalisations concrètes du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, en Casamance et dans tout le pays. Cet engagement sans faille, Monsieur le Président, est la résultante des qualités du président Benoît Sambou et de son soutien sans équivoque au président de la République, M. Macky Sall. Cet engagement sans faille, enfin, est la résultante de sa sensibilisation, sa sensibilité, son courage et son combat de tous les jours aux côtés et au profit des jeunes et des populations. Président, nous acceptons volontiers la main que vous nous avez tendue au grand bonheur des Ziguinchorois et du Sénégal tout entier. La redistribution des ressources nationales, c'est la démarche adoptée par le président Macky Sall depuis son accession à la magistrature suprême. La remarque est du ministre Benoît Sambou qui en déduit que désormais la croissance se mange au Sénégal. Benoît Sambou que nous écoutons au micro de Papo Mané et Paul Manga. Le débat devrait porter sur le programme. Le débat devrait porter sur les réalisations du président de la République, qui peut nier les réalisations qui ont été faites dans le Sénégal aujourd'hui. Le président de la République qui a choisi d'être aux côtés du monde rural, aux côtés des couches déshéritées. Avant lui, personne ne l'a fait. Aujourd'hui, le réseau routier au Sénégal est multiplié par 10 depuis 5 ans. De grands programmes sont mis en œuvre, des programmes sociaux, la baisse de l'électricité qui impacte, des programmes qui impactent dans le panier de la ménagère. Parce qu'on disait que la croissance ne se mange pas. Mais aujourd'hui au Sénégal, la croissance se mange. Puisque pour les fonctionnaires, il y a eu la baisse sur l'impôt sur le revenu. Mais c'est de l'argent qui revient dans leur poche. Les denrées de première nécessité qui n'ont pas augmenté. La baisse de l'électricité concerne tous les foyers. Les programmes tels que les bourses familiales qui impactent plus de 400 000 familles au Sénégal. La couverture maladie universelle. Donc aujourd'hui, la croissance se mange au Sénégal. Et c'est avec l'arrivée du président Macky Sall qu'on peut dire que la croissance se mange. Un comité régional de sécurité alimentaire s'est tenu hier à Ziguinchor pour présenter le programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience qui va se dérouler de 2018 à 2022. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région, Guédji Diouf. Reportage. Le secrétariat exécutif national de sécurité alimentaire a réuni les différents acteurs des services relevant des ministères en charge de la sécurité alimentaire, dont entre autres l'agriculture, la pêche et l'élevage, pour présenter la stratégie nationale de la sécurité alimentaire et de résilience. Le gouverneur de Ziguinchor, qui a présidé ce comité régional, livre ses impressions. Ce qu'on peut retenir, c'est que, à la suite des présentations, nous avons noté que la région de Ziguinchor n'est pas pour l'heure trop exposés à l'insécurité alimentaire. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler à améliorer la sécurité alimentaire au niveau de la région. Nous avons retenu pour cela que nous devons engager le suivi et la coordination des projets et programmes qui interviennent dans la sécurité alimentaire au niveau de la région. Nous avons retenu également d'accompagner la mise en œuvre de toutes les stratégies qui visent la sécurité alimentaire au niveau de la région. Pour cela, nous avons engagé les services qui sont au niveau de la région, dans le cadre du comité régional de sécurité alimentaire, à descendre sur le terrain, à faire le suivi et l'évaluation de l'impact des projets et programmes dans le cadre de la sécurité alimentaire. Ainsi, la responsable du bureau d'appui à la concertation sur la sécurité alimentaire fait la situation alimentaire et nutritionnelle de la région de Ziguinchor. Par rapport à la région de Ziguinchor, si on revient
à ce que nous venons de vous présenter sur la situation de sécurité alimentaire, on voit que la région, dans sa situation courante, c'est-à-dire les mois où on avait fait l'exercice, que la situation se trouve dans une position, cela veut dire minimale et sous pression. Donc cela veut dire que la situation n'est pas encore alarmante pour Ziguinchor. Cela veut dire que les populations qui s'y trouvent peuvent se procurer leur accès à la nourriture, à l'alimentation, sans tellement de problèmes. Mais comme on l'a dit, quand une bonne partie se trouve en situation sous pression, cela veut dire que là, le moindre choc va les exposer après dans une situation d'insécurité alimentaire. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudra beaucoup jouer en développant des activités ou des programmes de résilience. C'est dans cette optique que le Conseil national de la sécurité alimentaire, à travers son programme dénommé PENAZAR, s'est fixé comme objectif d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, notamment les plus vulnérables, d'ici 2022. Cap sur Bignona, dans son combat pour la préservation de l'environnement, le conseil départemental vient de mettre sur pied un comité qui va désormais fédérer les acteurs et harmoniser les interventions, nous dit Lamine Badiane. Les forêts du département de Bignona, comme celles d'ailleurs, subissent au quotidien une forte pression pour les protéger. Plusieurs acteurs s'activent, mais de façon dispersée. Pour harmoniser les interventions, le conseil départemental de Bignona, avec l'aide de ses partenaires, a initié un comité de pilotage départemental pour l'environnement. Mamina Kamara est son président. Il y a la problématique de l'environnement et nous devons réorganiser, organiser les interventions pour qu'on parle d'une même voix. Et c'est pourquoi nous avons quand même pris nos responsabilités pour qu'il y ait un comité de suivi, d'organisation, d'animation, un cadre d'échange pour que les gens se parlent et que les interventions soient aussi beaucoup plus efficientes. Cette initiative vient s'ajouter à d'autres que le conseil départemental a prises en faveur de la protection de l'environnement, et sur ce terrain, l'institution peut compter sur l'accompagnement de l'autorité administrative. Al-Hassan Bassissé, adjoint au préfet de Bignona. Il y avait beaucoup d'acteurs qui intervenaient dans l'environnement et de façon dispersée. Il a vu la nécessité de mettre en place un comité de pilotage au niveau départemental, et ça, il faut véritablement saluer sur ces actions-là et saluer aussi les interventions du conseil départemental. On a vu qu'après la première présentation, nous tous on était étonnés de voir véritablement toutes les réalisations qui ont été faites par le conseil départemental dans le domaine de l'environnement. À partir de ce moment, toutes les actions seront partagées en amont et orientées pour faire un maillage départemental, et tout cela avec le concours des partenaires comme la Savoie et l'Union européenne à travers l'ONG United Purpose. GMS Bignona, Lamine Badiane. L'actualité internationale à présent, une actualité qui nous mène en Sierra Leone, en Italie et aux États-Unis. En Sierra Leone, quelques 3,1 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes ce mercredi pour des élections à suffrage universel direct selon un mode de scrutin majoritaire à 2 tours qui devrait permettre d'élire le chef de l'État et son vice-président, alors que la politique sierra-léonaise est traditionnellement dominée par 2 partis, l'APC, parti au pouvoir, et le SLPP, principal parti d'opposition. Des troubles faits pourrait bien modifier cette carte. En lice, 16 candidats, dont 2 femmes qui espèrent prendre la relève du sortant Ernest Bai Koroma en poste depuis 2010. En Italie, l'ancien chef du gouvernement italien Matteo Renzi a annoncé lundi soir qu'il quittait la direction du Parti démocrate, le centre-gauche, au lendemain de la défaite de son parti aux élections législatives italiennes.
Et enfin, aux États-Unis, le président Donald Trump pourrait bien assister à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai prochain. C'est ce qu'a laissé entendre Donald Trump en recevant le premier ministre israélien à la Maison-Blanche, un soutien de poids pour Benjamin Netanyahu alors que celui-ci est confronté à un début de crise gouvernementale qui pourrait bien provoquer des élections anticipées. La revue des quotidiens, une affaire de Sissa Okoli. Bienvenue. L'ancienne sénatrice libérale Aïda Ndiong, qui a obtenu hier un non-lieu total de la Cour suprême de répression de l'enrichissement illicite, fait la une des quotidiens sénégalais paru mardi. Poursuivi pour enrichissement illicite, Aïda Ndiong obtient un non-lieu, informe Vox Populi qui titre Aïda Ndiong un non-lieu après 4 ans de traque et 17 prolongations d'instruction. Le journal précise que le long feuilleton Aïda Ndiong a connu son épilogue hier, en soulignant que l'ancienne mairesse des HLM a été totalement blanchi par la commission d'instruction de la CREI. Maître Seydou Diagne, un de ses avocats, s'est dit très satisfait et a déclaré pour une fois la justice sénégalaise est indépendante et impartiale et a pris son courage à deux mains, notre Vox Populi. Non-lieu après 17 renvois, la CREI lave Aïda Ndiong titre LAS, rappelant qu'elle a été inculpée et placée sous contrôle judiciaire depuis mars 2014 par la CREI qui l'a poursuivie pour 41 milliards de francs CFA. Aïda Ndiong au non-lieu et après s'interroge en une le journal Le Témoin. En politique, Sud Quotidien titre guéguerre au sein du parti présidentiel, l'APR, une armée mexicaine de maquis. Le parti présidentiel est miné par des querelles internes dans la quasi-totalité des régions, posant ainsi la lancinante question de la structuration du dit parti. Et si le patron de la dite formation politique s'y plaisait bien, quand on sait bien qu'aucune injonction du patron de l'APR a été faite pour demander aux uns et aux autres de se ranger derrière les coordonnateurs officiels, relève Sud Quotidien. Enquête s'intéresse également au remous constaté dans la mouvance présidentielle et titre Macky et la présidentielle 2019, la menace interne. Maître Aline Badara Cissé, Mimi Touré, Youssou Ndour, responsable apériste en divergence. Les sorties se font bruyantes dans le camp présidentiel. Macky Sall n'a pas à s'inquiéter que de l'opposition pour 2019, note enquête. Analysant cette situation, Maurice Soudieck-John, spécialiste en sciences politiques, déclare dans cette publication « Cette instabilité interne est dangereuse pour le président Sall. Pour Pape Maël Thiam, administrateur de l'Alliance pour la République, quelles que soient les querelles précédant l'échéance, le jour J, tous les membres de l'APR se confondent en un seul homme, lit-on encore dans Enquête. Le Soleil est revenu de son côté sur la cérémonie mensuelle de levée des couleurs au palais qui a été présidée hier par le président de la République Macky Sall. Selon le quotidien, le président a promis des mesures contre les accidents de la circulation. Macky Sall parle des accidents de la circulation et affirme « Il faut que les gens respectent le code de la route, note pour sa part LAS ». En sport, le journal Stade nous parle de la Ligue des Champions et note en une « Ligue des Champions, PSG rêve de remontada ». Jetons un coup d'œil sur la une de Sunulamb qui note à 24 jours de leur choc, Balla et Gris se bagarrent. Bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM. Au revoir.